Je suis Élodie Mermoz, je suis programmatrice, je fais du conseil artistique aussi sur de la stratégie de développement et je suis également formatrice. J'ai été présidente du Mégaphone et je suis toujours membre du bureau. Donc bonjour, moi je m'appelle Olivier Bas, je travaille au SDV, le Studio des Variétés, et je suis responsable du pôle créateur en charge plutôt de la structuration professionnelle, et dans ma tête je suis toujours et je resterai toujours un journaliste. Aujourd'hui, pour les artistes, il y a une vraie difficulté à pouvoir et être artiste, et tout simplement écrire des chansons et faire des concerts, et en même temps faire tout le travail de développement et de structuration qui est nécessaire. Et je trouve que d'avoir un partenaire comme le Mégaphone, c'est indispensable justement, et c'est ce qui m'a donné envie de m'investir dans le projet. Le Mégaphone Tour est essentiel dans la carrière d'un artiste, tout simplement parce que c'est pour moi la vraie première étape de professionnalisation. C'est-à-dire qu'on peut dire ok, allez, je vais faire de la musique, et là de partir dans cette aventure humaine et artistique qu'est le Mégaphone Tour, voilà, je rentre dans cette grande famille. C'est devenu un vrai dispositif d'accompagnement, c'est devenu un dispositif de rencontre professionnelle aussi. On essaye de leur montrer que vous n'êtes pas seul dans cet environnement, il y a tous ces gens-là, et leur donner je dirais le vocabulaire nécessaire, puisqu'on mise sur le fait que ces artistes-là vont avoir 5 ans, 10 ans, 20 ans de carrière derrière eux. Le professionnel qui accompagne l'artiste, sa mission, c'est de faire se rencontrer un artiste et un public. Il y a l'association aussi avec les parrains qui est toujours pleine d'apprentissage. Je pense qu'on a toujours besoin de savoir ce qu'ont fait les autres avant vous, ils suivent un peu le même chemin. On parle toujours de la nécessité d'avoir un entourage professionnel pour les artistes, mais en vérité, la finalité, c'est le public, c'est-à-dire c'est de rencontrer son public. C'est vraiment aller se frotter à un public, même si vous n'avez pas fait 300 dates de concert, vous allez justement vous aguerrir et être encore plus fort. Le Mégaphone, pour moi, c'est vraiment aussi un dispositif de repérage et d'identification d'artistes essentiel. Vraiment, il y a plein d'artistes que je découvre dans l'année grâce au Mégaphone. Alors, la différence entre le Mégaphone Tour et les autres tremplins, je dirais que c'est peut-être l'accessibilité. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout un entourage déjà un peu lourd, ou un tourneur, ou quoi que ce soit. Cette étape intermédiaire qui leur permet d'être diffusés dans des lieux de vie de manière avec un accompagnement structuré, des rencontres professionnelles, des rencontres avec d'autres artistes, c'est une étape qui est indispensable et ça n'existait pas avant le Mégaphone. Alors je conseillerais absolument à tous les artistes de participer à ça, déjà parce qu'il y a une vraie confrontation avec le public réel. Il faut que le public maintienne l'envie et la curiosité et se déplace. C'est aussi, c'est quasiment un engagement qu'on demande au public, et je trouve que le public du Mégaphone, c'est un public qui de toute façon a ce profil de public engagé dans le maintien d'une indépendance culturelle. Un coup de projecteur, des contacts avec des artistes aînés et une confrontation avec un public qui ne vous connaît pas. Quoi de mieux ?